Buonasera, signora e signore. Ce n'est pas une bonne nouvelle que nous soyons tous réunis aujourd'hui pour parler de Benoît XV. Car en général, chaque fois qu'un grand colloque s'est fait sur Benoît XV, c'est que la situation du monde était plutôt dramatique. Donc, je peux supposer que la nôtre l'est aussi. Tout simplement parce qu'il est le premier pape confronté à une guerre moderne, totale et mondiale, qu'il a interprétée dès 1914 comme un massacre inutile. Qu'il a réussi à créer une politique de paix, une politique humanitaire qui a transformé le Vatican en une immense boîte aux lettres pour le sort d'un prisonnier ou d'un civil occupé, et en caisse de soutien pour les populations souffrantes, tant les dons du pape dans tous les pays ont été absolument gigantesques. Par contre, le diplomate a brouillé le pasteur, et une des promesses de ce colloque sera de revenir justement à l'homme et à l'œuvre du pontife. Aurait-il d'ailleurs été un pape différent de ses prédécesseurs ou de ses successeurs si le contexte avait été autre? Et le conclave, faisant un peu de fiction, aurait-il élu Pietro Maffi si la guerre n'avait éclaté? En tout cas, ce colloque s'inscrit dans une historiographie renouvelée, des générations assurées, dont nos organisateurs, que je remercie ici, la prise en compte des dynamiques sociales, culturelles et religieuses de et dans la guerre. J'ai fait une sélection de 4 ouvrages pour vous illustrer cette historiographie, 4 ouvrages qui, vous m'excuserez pour tous ceux que je ne citerai pas, sont tout simplement le fruit de mes propres lectures. Des ouvrages un peu anciens qui ont été réédités récemment, celui de Morozzo della Rocca, La Fede et la Guerra, et celui d'Annette Becker au titre exactement inversé, La guerre et la foi, où la guerre y apparaît comme un fait religieux et le fait religieux comme un élément de la guerre totale. 2 autres ouvrages plus récents, celui de Xavier Boniface et celui de Patrick Houlihan. En effet, comment méconnaître dans la guerre les forces mystérieuses qui tantôt nous écrasent et tantôt nous sauvent? Je n'aurais jamais imaginé à quel point la guerre, même cette guerre moderne, toute industrielle et savante, est pleine de religion, écrit l'ethnologue Robert Hertz en octobre 1914. Et si, comme nous l'ont appris les pères fondateurs de la sociologie religieuse, Durkheim, Weber, Mauss, la modernité contredit l'idée religieuse, alors la guerre moderne devrait se séparer radicalement de l'idée religieuse. Comment croire, après Tannenberg et Verdun, avait écrit Étienne Fouilloux, quand de telles hécatombes remettent en cause les valeurs qui donnent sens à notre vie et à notre sacrifice? Pourtant, on a eu besoin de croire après Gallipoli et Caporetto. Et la Grande Guerre ne fut pas une guerre de religion, mais elle fut une guerre qui a mobilisé les religions et les églises. 2 illustrations à la fois de nouveautés, l'archéologie de la Grande Guerre, mais aussi de cette mort de masse, une tombe française de 1914, une tombe anglaise de 1916. Je voudrais simplement que vous vous arrêtiez quelques instants sur le fait que tous les soldats ont leurs bras en coin, tout simplement parce qu'ils ont été enterrés les uns les autres, bras dans les uns les autres, des uns des autres. Quand le conflit s'engage en 1914, l'armée française, convaincue qu'elle va mener une guerre moderne, n'a pas doté ses soldats de couteaux de tranchée. Le corps à corps n'est pas prévu dans la guerre de 1914. Vous avez ici un poignard qu'un soldat français a lui-même fabriqué en 1914-1915 parce qu'il a eu besoin de cet outil dans la guerre qu'il menait. Et il a, sur le manche de cet outil, gravé cette inscription latine « Repose en paix », sans que nous puissions savoir si de sa part c'est de l'ironie ou un immense regret. Mais cela illustre bien l'ensauvagement du conflit qui se produit dès 1914, ensauvagement qui est à l'œuvre sur les champs de bataille de la Grande Guerre et qui se fonde sur une démonologie de l'ennemi qu'il faut vaincre absolument. Cette bestialisation progressive de l'humanité, selon les mots d'un aumônier en 1916, va expliquer la brutalisation des sociétés européennes dès ce moment-là. Et ce qui frappe dans le conflit, c'est à quel point la mort et le deuil de masse
avec en plus parfois la présence impossible du corps qui a soit disparu complètement, soit n'a pas été récupéré, a pu influencer la vie religieuse de la Grande Guerre. D'abord, tous les aumôniers, catholiques, protestants, juifs, ont été contraints à une œcuménité de fait, d'autant qu'il était parfois impossible de connaître quelle était l'appartenance religieuse de tel ou tel corps. Et tous les combattants ont considéré qu'ils devaient rendre systématiquement hommage à leurs compagnons morts. J'ai toujours cru remplir un devoir pieux en commémorant les morts, qu'importaient les rites, écrit Marc Bloch. C'est que face à la mort de masse, le rôle de la religion et du catholicisme comme instrument d'une construction de sens et comme pratique du travail de deuil apparaît le plus éclairant. Au moment où les monuments aux morts commencent à proliférer, ils commencent à proliférer dès 1914, il y a des monuments aux morts qui sont installés dans les cimetières militaires et qui sont créés même parfois par les compagnies, par les régiments. Dès que les monuments aux morts se répandent, ils se dépouillent de toute différence sociale. Et on pourrait ajouter qu'ils se dépouillent aussi de toute différence religieuse. Comment refuser à un soldat qui a fait le sacrifice suprême pour Dieu et la patrie à la fois le paradis et la commémoration ? La guerre est devenue l'horizon d'attente des populations. Elle va envahir la presse, les publicités, les exercices scolaires, les jouets de Noël, les prières. Et tous les belligérants vont partager la même idée d'une guerre juste parce qu'une guerre défensive. Messianisme politique et religieux sont interpénétrés, on l'a vu avec l'intervention précédente, et indéniablement, tous les combattants ont été confrontés à une même question. Vous avez ici une carte postale française. Français, voilà ce que tu défends. Et de l'autre côté, une image allemande qui, entre guillemets, sous-entend la même chose. Voulez-vous garder ceci ? Cette unité sacrée, cette union qui s'est réalisée dès l'entrée en guerre et qui est symbolisée ici par une carte postale française de 1914, ce que les Allemands ont très justement appelé la Burgfrieden, la paix civile, ça a été vraiment la première base sur laquelle a pu se construire la façon dont les sociétés ont affronté la guerre. C'est ajouté indéniablement à une nationalisation, on l'a vu, des religions, qui s'est traduit par exemple dans la Belgique occupée par des messes patriotiques où fleurissent les drapeaux de la Belgique sur les autels, et en Italie par la nationalisation de François d'Assise, le plus italien des saints et le plus saint des Italiens. Cette religion même, dans les sociétés laïcisées, a imprégné des rites temporels, mobilisé images et vocabulaire religieux, en sacralisant drapeaux, champs de bataille, voix sacrées. Les solidarités religieuses ont défailli devant les nations, et quand les troupes américaines sont entrées en guerre, les aumôniers comparaient l'armée allemande à l'armée du Pharaon. Et voici la façon dont un officier américain justifie le 12 novembre 1918, à ces soldats, le fait que certains d'entre eux sont venus mourir sur les champs de bataille européens. Plusieurs de nos camarades sont tombés, plusieurs de nos gars ont fait le suprême sacrifice. Mais je sais, et je sais qu'ils ne sont pas morts en vain. Et je passe à la phrase finale, ils sont morts tout simplement pour que la religion révélée à nous par le Christ, Fils de Dieu, puisse conduire le monde. Mais il ne faut pas croire pour autant que le but était évangélique, car le deuxième fondement de la guerre fut la haine de l'adversaire. Une haine, car la Grande Guerre a été un conflit éminemment culturel. Léon Werth, un romancier combattant, a écrit « On dirait que la guerre crée spontanément les idées qui lui sont nécessaires ». En effet, se cristallise, en 1914-1915, un ensemble de représentations forgé par les contemporains et qui donne au conflit sa signification profonde, indissociable de la haine à l'égard de l'adversaire. On a vu à quel point ça pouvait être une croisade par certains côtés. On oublie parfois à quel point la vigueur et la force de cette haine. Alors pour vous la montrer, quelque part j'ai trouvé que les images avaient presque plus de poids que mes mots. Donc j'ai fait une petite sélection, rassurez-vous, de quelques images qui mettent en scène la haine contre l'Allemagne et qui utilisent des thématiques religieuses dans cette haine contre l'Allemagne. Vous avez ici une caricature suisse, mettant en scène donc l'empereur, le Kaiser en antéchrist.
en coupeur de mains d'enfants, qui a été un des grands mythes de 1914. On accusait les soldats allemands de couper les mains des enfants des pays envahis pour pas qu'ils ne deviennent ultérieurement de futurs combattants. On voit toujours le Kaiser mis en scène traînant le Christ derrière son cheval, avec la fameuse phrase « Dieu avec nous », qui est ici un dessin d'un caricaturiste français qui s'appelle Igor. Et enfin, un dessin d'un autre, une fois de plus, comme le Suisse, un Néerlandais, Raemakers, mais une image qui a été diffusée de façon très large. Alors si j'ai choisi non pas la version couleur qui était plus jolie à vous montrer, mais la version noir et blanc, c'est qu'en fait cette image a été diffusée en Italie. Elle s'intitule tout simplement « Les rois mages » et on voit donc le Kaiser, l'empereur d'Autriche et le sultan amener des cadeaux au jeune Jésus, qui vient de naître, et ces cadeaux sont des obus, des canons et un couteau plein de sang. Haïr l'ennemi a donc été l'une des bases de ce conflit. Cette détestation, elle se traduit donc par des images, comme on a ici, une caricature belge, deuxième grande victoire allemande, mais aussi par la mobilisation d'un thème qui a prouvé aux yeux des sociétés en guerre alliées et de quelques neutres l'infériorité morale de l'ennemi. C'est la destruction des lieux de culte. Après Louvain, voici la cathédrale de Reims en flammes. Et cette cathédrale de Reims, qui brûle pour la première fois le 19 septembre 1914, va devenir un lieu symbolique de la façon dont les Allemands mèneraient la guerre. Alors, ne l'oublions pas, si les Allemands ont pu détruire, entre guillemets, la cathédrale de Reims, c'est parce que les officiers alliés ont été suffisamment mauvais pour empêcher les Allemands d'entrer en France et en Belgique. Si l'armée française et les armées alliées avaient été bonnes, c'est la cathédrale de Cologne qui aurait brûlé. Mais peu importe, la cathédrale de Reims a brûlé, elle est devenue une thématique caricaturale. Vous avez ici une caricature parue en Italie, à l'époque encore neutre, Pasquino, Turin, où l'empereur Guillaume, puisque je ne peux bombarder Dieu, je bombarderai ses temples. Cette haine de l'ennemi, elle se traduit aussi par la fabrication d'objets par les combattants eux-mêmes. Vous avez ici une grenade britannique transformée, désarmée et transformée en prison pour Guillaume II, et vous avez à côté un casque français surmonté d'un ensemble parodique anti-allemand avec une tête de cochon et un casque à pointe. Ces crimes, viol de la Belgique, violence envers les civils, destruction des lieux de culte, ont rendu impossible l'évocation de la paix, ou du moins d'une paix autre que victorieuse. Je vous rappelle la fameuse phrase attribuée à une discussion entre le cardinal allemand Hartmann et le cardinal belge Mercier lors du conclave d'élection de 1914. Le cardinal Hartmann aborde le cardinal Mercier en lui disant « J'espère que nous ne parlerons pas de la guerre » et le cardinal belge répond « J'espère que nous ne parlerons pas de la paix ». Indéniablement, la victoire a été vue comme celle du droit contre la barbarie, celle du Christ contre la bête de l'Apocalypse. Et dans cette haine de l'ennemi, l'animalisation de l'adversaire a été massive. Vous avez ici, à gauche, une affiche de recrutement américaine, et à droite, une affiche australienne. Et ici, vous avez une caricature parue en Italie en 1914, qui montre en fait la transformation des villes belges par l'armée allemande en immenses chemins de crâne, et qui vous montre à quel point on a mobilisé cette thématique de la barbarie de l'adversaire pour, entre guillemets, le combattre. Une caricature, cette fois-ci d'Argentine, Buenos Aires, où une fois de plus, on représente l'Allemand comme un animal qui va porter atteinte à la femme et aux enfants sans défense, ici présent. Alors, rassurons-nous, cette haine n'est pas seulement du côté allié, elle existe aussi du côté allemand, mais cette haine du côté allemand se porte vers l'Angleterre, avec cette fameuse phrase qui figure ici sous forme de tampon sur une carte postale, « Gott strafe England », que Dieu punisse l'Angleterre, expression qui est reprise de façon constante dans la propagande allemande. L'Église catholique romaine a interprété la Grande Guerre comme un châtiment pour l'apostasie du monde moderne, un châtiment divin dû à l'éloignement de la société de Dieu et de l'Église. Pourtant, Dieu est constamment présent dans les figurations religieuses. Vous avez ici un petit carreau de Marne
sculptée à même la paroi par des soldats allemands entre 1914 et 1916, où figure l'inscription « Dieu avec nous ». Vous avez à gauche une broderie de deuil bavaroise qui met donc en scène un frère mort à la guerre de façon héroïque, Heldentot, entouré par le Kaiser et le roi de Bavière, et surmonté évidemment par le calvaire. Et vous avez à droite un chapelet français tricolore, utilisé pendant le conflit. Gott mit uns, Dieu avec nous, God with us, a été une expression qui a été constamment utilisée, mobilisée, réutilisée. Ici, une carte postale allemande, tout simplement. Une image de piété italienne, Dieu nous accompagne puisque notre cause est sainte. Et une autre image de piété que je voulais vous montrer parce qu'elle est tout à fait exceptionnelle et rare. Elle montre l'acte de tuer. C'est une image de piété qui est une prière aux soldats, et on voit un soldat tuer un autre soldat. Et ça, évidemment, dans une image religieuse, c'est quelque chose de tout à fait rare. Rédemption, donc rédemption qu'exprime Charles de Foucault dans une lettre à un ami du 20 novembre 1915. Dieu veut une guerre longue. La longueur de la guerre est aussi pour les peuples alliés une punition et une leçon dont ils avaient besoin. Espérons qu'ils en sortiront meilleurs. C'est que la lecture théologique du conflit permet d'interpréter le bain de sang comme une punition, mais aussi comme une épreuve salvatrice. On ne se souvient pas qu'il faut un sang pur pour laver la souillure du péché, écrit un séminariste le 7 mars 1915. Quelle admirable consolation que la religion chrétienne en ces temps de guerre, et combien les événements actuels se trouvent expliqués par le dogme éminemment catholique de la communion des saints ou de la réversibilité des mérites. La guerre devient un lieu possible de rédemption collective et personnelle. In bello veritas semble une idée très partagée pendant la Grande Guerre. Je ne citerai qu'un seul combattant, un soldat noir américain, Julius Mitchell, qui affirme que la guerre a fait de lui, je le cite, un patriote aimant le Christ et plus sobre. La guerre a fait donc de lui un homme meilleur, mais est-ce qu'elle a fait pour autant un homme nouveau ? C'est que la guerre peut réaliser, aux yeux des églises, le relèvement moral des peuples. L'Église voit d'un très bon œil la lutte contre les plaisirs et les loisirs. Elle n'est pas choquée par la fermeture des théâtres et des cinémas pendant plusieurs mois. Elle mène le combat contre la frivolité, contre la danse, contre la mode. Le 12 novembre 1917, le cardinal Maffei exhorte les Italiens à la résistance et à la pénitence lors de l'invasion de la Vénétie par les Autrichiens. Et pour lui, le triomphe italien ne peut passer que par une vie chrétienne de discipline, de devoir, d'obéissance et de boycott des théâtres. Pour ces clercs conservateurs, pétris de valeurs morales et respectueux des codes sociaux de leur époque, la guerre donne un sens à leur lutte contre la décadence. En même temps, les croyants décèlent dans l'enseignement de leur Église les armes théologiques du combat, l'insistance portée sur le devoir chrétien du sacrifice, sur la valeur génératrice de la souffrance, permet aux soldats chrétiens de s'assimiler à la passion du Christ. La guerre, c'est un châtiment, mais c'est aussi un lieu d'un immense besoin de consolation. Alors vous avez ici, à gauche, une image française, une image de piété pour une œuvre populaire de Metz pour les soldats morts, et à droite, une image de piété britannique mettant en scène le Christ consolateur de la veuve. Vous avez le portrait du soldat mort au-dessus du lit, le fils sur le lit et la veuve en noir qui pleure. Le Christ apparaît en effet comme la figure centrale de l'interprétation du conflit. Et la guerre devient le lieu même d'une déréliction nécessaire à la transformation de soi. Extrait d'un journal intime d'une femme très catholique, Mireille Dupoué, qui a perdu son mari en 1915. « Seigneur Jésus, voici que vous m'emmenez au calvaire. Merci. Il y a quelque chose de plus haut que l'amour d'un cœur. C'est l'appel de la France. Or, il faut que nous aimions Dieu d'un amour effrayant pour lui faire un tel sacrifice. L'aimer pour lui donner mon amour. L'aimer plus que mon amour. Tu n'es pas mort, je ne suis pas veuve. » Or, elle est bien veuve. Et c'est parce qu'elle est bien veuve qu'elle arrive à transcender justement son veuvage en trouvant dans le sacrifice et dans la rédemption et dans l'image du Christ une solution pour supporter la solution. Enfin, cette catastrophe. L'intensité de la vie religieuse de cette femme rappelle d'ailleurs combien ce champ de recherche reste ouvert.
Les femmes sont au cœur du deuil de guerre. La Pietà devient naturellement la figure dominante de nombre de monuments aux morts. Le succès de Thérèse de Lisieux illustre l'influence de la piété féminine dans la spiritualité masculine. Il faudrait aussi d'ailleurs développer les aspects générationnels du conflit, autour de ces jeunes hommes envoyés à la mort par une société vieillissante. La guerre bouleverse l'ordre des générations en faisant mourir les fils avant leur père. Et on ne peut pas comprendre cette spiritualité de guerre si on ne comprend pas qu'elle s'installe dans un ensemble de flux qui vont et viennent entre les fronts et l'arrière, entre les combattants et les civils. Munitions, ravitaillement, propagande, amour, ferveur religieuse et patriotique, espoir et découragement, mort et deuil, c'est toute une circulation qui permet cet engagement dans le conflit. Alors vous vous en souvenez peut-être, mais les premiers mois du conflit ont été marqués par un retour aux autels, par une religiosité beaucoup plus marquée qui touche toutes les confessions et tous les pays, même ceux d'ailleurs dont l'engagement est décalé dans le temps chronologique, qui se traduit essentiellement par une assistance accrue aux offices et par des conversions. Mais dès 1916, ce phénomène de retour aux autels disparaît. Les conversions chutent, la fréquentation des églises, des temples et des synagogues diminue, avant les remobilisations de 1917-1918. Peut-être que le prestige reconquis par les églises dans le conflit ne s'est pas traduit en gain pastoral et religieux, parce que justement, la durée même du conflit a empêché les églises de tenir compte du succès qui avait été d'abord le leur en 1914-1915. Et il serait intéressant de voir si justement la durée de la guerre, la façon dont a été intégré le conflit à la vie quotidienne même, n'a pas permis aux églises qui avaient montré par leur engagement en 1914-1915 que les sociétés et les nations pouvaient compter avec elles, si justement c'est là que ne s'est pas brisé leur possibilité d'avoir un gain ultérieur sur le plan pastoral et religieux. Comment en effet conserver une vie de l'âme et de l'esprit dans les conditions de la guerre ? Je cite un séminariste, 11 juin 1915. J'en arrive à ce point que je pense à Jésus juste en me levant et avant de me mettre au lit. L'expérience des tranchées bouleverse profondément les notions de vie et de mort que le poète italien Clemente Rebora, victime de shell-shock, a si justement dénommé la vita morte, en ajoutant les deux mots collés l'un à l'autre, tant la frontière entre les deux se sont estompées au front. Une vie religieuse s'organise néanmoins. Des messes, ici une messe française, un prêtre italien donnant la communion à des soldats britanniques, c'est la définition de la photo dans les collections de la BNF, une messe allemande en Flandre, et surtout cette vie religieuse, elle s'appuie sur la construction de chapelles, la fabrication d'objets de culte et de piété. Alors ici, vous avez une chapelle souterraine construite par des soldats français, l'existence d'objets de culte fabriqués pour la vie des tranchées, pour la vie à la guerre. Vous avez ici une valise hôtel en dotation pour certains aumôniers français qui pèse 6 kilos. Le poids me semblait intéressant après être précisé. Des petites burettes contenant de l'huile sainte et le saint crème pour donner l'extrême onction pour les combattants sur le front, c'est-à-dire que c'était un tout petit objet en fait, la photo l'agrandit, mais c'est un tout petit objet. Et évidemment la fabrication par les soldats eux-mêmes des objets dont ils ont besoin dans leur vie religieuse. Vous avez ici un crucifix de Bâle fabriqué par un soldat français et un crucifix de Bâle fabriqué par un soldat allemand. Un Sacré-Cœur, fabriqué par un soldat français sur lequel il est écrit « Souvenir de la côte 304 », et à côté un objet tout à fait étonnant, un objet américain, qui est une sorte de petit portefeuille, en quelque sorte, qui s'ouvre, et dans ce portefeuille, vous avez tout à la fois un crucifix, un petit livre de prière, des pétales de rose, sans que je puisse vous expliquer s'il y a un lien quelconque avec Thérèse de Lisieux ou pas, et le nom du soldat américain, ainsi que la personne d'ailleurs qu'il faut prévenir en cas de décès de ce soldat américain. Mais quel sens donner à cette religiosité ? La vie et la mort semblent tenir à peu de choses, comme en témoigne le soldat Arden du Massachusetts, qui écrit le 7 février 1918 « Les soldats sont fatalistes, la chance est le dieu du combattant ». Le hasard semble en effet parfois présider aux destinées des combattants et des civils.
La fatalité et la résignation l'emportent parfois jusqu'à la rupture. Ainsi, le soldat britannique Bartram rompt avec la foi le premier jour de la bataille de la Somme, 60 000 morts et blessés. Depuis ce moment, ma religion est morte. Tous mes enseignements et toutes mes croyances en Dieu m'ont quitté et ne sont jamais revenus. Car ce n'est pas seulement l'adversaire du XIXe siècle, le libéralisme laïque et sa trilogie raison, science, progrès, qui est mise à mal par la boucherie. La foi est parfois absente des champs de bataille. Et il faudrait aussi cerner les transferts d'espérance vers d'autres options idéologiques, vers le communisme, vers le fascisme, tout à leur projet de créer un homme nouveau. Il faut aussi rappeler que la guerre a multiplié les spiritualités de secours hors des chemins de l'orthodoxie. Le soldat d'origine juive Pierre Hirsch part à la guerre avec une médaille du Sacré-Cœur offerte par la femme qu'il aime, sur laquelle c'est écrit « Dis vainqueur de Jésus, protégez nos soldats ». Cette médaille du Sacré-Cœur a été enveloppée dans une chanson à portée sexuelle très explicite, avec une médaille donnée par une dame d'œuvre protestante qui sert des repas dans une gare à Versailles-Chantier où passe le soldat, et avec la mezouza de son père. C'est-à-dire que ce soldat va partir à la guerre avec 3, entre guillemets, objets religieux, de confession et de religion différentes, mais qui sont tous les 3 destinés en fait à exprimer tout à la fois l'affection des personnes qui l'entourent et la protection qu'ils espèrent que ces objets lui apporteront. L'irruption des formes modernes du conflit entraîne en effet la naissance de nouvelles formes de protection, comme la création à partir de 1917 de 2 petites poupées de laine, Nénette et Rintintin, qui sont un objet commercial, mais qui sont supposés protéger de ce qui est une nouveauté de la guerre de 14-18, ou en tout cas une nouveauté qui s'est développée pendant la guerre de 14-18, le bombardement des civils, bombardement au hasard. Ces 2 petites poupées de laine, qui se vendent donc sous forme d'objets, mais aussi sous forme de cartes postales, si vous les portez sur vous, vous ne risqueriez absolument pas d'être touché par un de ces bombardements. Je n'assure pas que ça fonctionne. Dans un climat apocalyptique, les prières superstitieuses circulent. En 1916, à Florence, paraît un faux épître du pape Léon IV, qui s'est supposé garantir la sécurité des soldats, mais aussi la fidélité entre époux si le mari est au front. Question qu'il ne faut jamais oublier, car c'est une question qui a beaucoup hanté tout à la fois les combattants loin de leurs femmes, c'est le boom des détectives privés, la Grande Guerre, je vous le rappelle, mais aussi les femmes loin de leurs maris. Néanmoins, la religion du quotidien est restée bien encadrée par les églises et forme la trame essentielle de la vie religieuse des fidèles. Car ces fidèles vont répondre aux mobilisations. Avec le soutien de leur église, ils vont démontrer leur utilité sociale aux dirigeants politiques et à l'opinion publique. Félix von Hartmann en Allemagne, John Farley aux États-Unis, Francis Bourne en Angleterre, Pietro Maffi en Italie incarnent la participation des églises à la lutte des nations. Le cardinal Désiré Mercier, archevêque de Malines, incarne, lui, la résistance de la Belgique occupée. La guerre est indéniablement, pour le clergé, l'occasion de retrouver un prestige politique et social. Même si la gamme complète des comportements peut se retrouver entre la simple obéissance au pouvoir établi, rendez à César ce qui est à César, et la sacralisation de la patrie qui confère à la guerre une légitimité religieuse. Cette reconnaissance, elle se traduit par le gonflement des effectifs de l'aumônerie militaire, en France et en Allemagne, par la reconnaissance du pluralisme religieux, en Italie et en Belgique. Pour les aumôniers, la guerre est une occasion, une opportunité de rechristianiser les sociétés. Pour d'autres prêtres, simplement combattants, ils découvrent un monde qu'ils ignorent. Pour nous, prêtres soldats, dit Teilhard de Chardin, la guerre fut un baptême dans le réel. Ils éprouvent aussi le sentiment de remasculiniser la foi dans la Première Guerre mondiale, qui a rechargé l'association entre virilité et militarisme. Ici, une photo d'un aumônier militaire, Daniel Brottier, le fondateur des apprentis orphelins d'Auteuil. Le clergé n'a pas démérité, il n'a pas fui ses responsabilités, pas d'évêques qui quittent leur siège épiscopal devant l'avancée ennemie, pas de prêtres, ou très peu de prêtres, qui fuient au moment des invasions. 2 portraits d'évêques, peints tous les 2 en 1920, vont essayer de vous faire saisir cet aspect-là. Vous avez à droite le portrait de Monseigneur Liobé, évêque de Gap. Aumônier volontaire en mars 1916, il porte sa Légion d'honneur, sa croix de guerre avec palme obtenue sur le champ de bataille, et figure à côté de lui le casque de brancardier
qui était le sien pendant la guerre. En 1920, il fait peindre ce portrait. Deuxième portrait, à gauche, hommage au cardinal Luçon, portrait d'Émile Véry. Luçon, c'est le cardinal de Reims au moment de la Grande Guerre. C'est celui qui va être présent dans sa ville pendant toute la durée de la guerre, une fois le conclave terminé, puisqu'au moment où la cathédrale est bombardée la première fois, il est en Italie pour le conclave. Il rentre immédiatement après l'élection et il ne quitte plus Reims. Et voici le portrait qui est fait de lui, offert par ses fidèles à la fin de la guerre. Il prie pour sa cathédrale et il prie, si vous regardez bien, juste en bas, vous avez une femme et un enfant, repliés l'un sur l'autre, protégés eux aussi par le cardinal. Mais la foi va se heurter aussi au conflit, comme en témoigne ce prêtre combattant. Ah pardon, je croyais l'avoir fait sauter. Alors je voulais vous parler d'Alvin York, je pense que je n'ai pas le temps. Je vous rappelle qu'Alvin York voulait ne pas aller à la guerre. Il a exprimé pourquoi il ne voulait pas aller à la guerre, parce qu'à ses yeux, évidemment, tu ne tueras point, il fallait respecter le décalogue. Un débat, au fond de lui, le conduit à accepter d'aller à la guerre. Il sera le soldat américain le plus décoré du conflit. Vous avez une photo officielle de l'armée américaine à gauche, et à droite, le film de 1941 qui a été fait sur lui, qui a valu d'ailleurs à son auteur l'Oscar du meilleur acteur, et la fameuse scène où il va laisser en fait la Bible, le vent faire tourner les pages de la Bible et lui donner la réponse au débat qui est le sien. Mais cette guerre est aussi pour tous ces croyants une horreur. Deux témoignages. Un témoignage d'un prêtre combattant. Cette guerre sera un mal pour tout le monde. C'est une école malsaine où l'on prendra l'habitude des gestes criminels, des désirs de vengeance, des pensées absolument contraires à l'esprit de l'Évangile. On se gaudit, on rit, de voir la plaine couverte de cadavres ennemis. On cherche par le créneau une tête ou un cœur humain à mettre en marmelade. On rit d'entendre des hurlements de douleur dans les tranchées d'en face, et quand un de nos tirs de barrage fait voler aux quatre coins de l'horizon les têtes, les bras, les têtes et les jambes. Ces témoignages chrétiens montrent le déchirement de ces croyants en guerre. Un dernier exemple, celui d'un artilleur catholique, 5 mai 1915, qui témoigne, donc il pense que ces obus vont tuer, je le cite, donc 5, 10, 15 malheureux, 15 hommes, et du même coup, avant qu'ils ne tombent, je prie pour leur âme. Et en même temps, je me surprends à dire « Mon Dieu, faites que le coup porte », car il est aussi catholique et artilleur. La guerre déchire les consciences, elle entre en contradiction avec les enseignements de l'Église et le message de la foi. Elle bouleverse le très parisien abbé Munier, ce Dieu dans une hostie en permanence sur les autels et qui laisse égorger ses enfants. Mais d'autres prêtres trouveront dans la guerre un accomplissement, une réalisation. C'est le cas du brancardier Teilhard de Chardin. Aller en ligne, personne ne me contredira, c'est aller dans la paix. Alors comme vous le savez, c'est au contraire évidemment aller au cœur de la guerre. Par la guerre, une déchirure s'était faite dans la croûte des banalités et des conventions. Une région s'était formée où il était possible aux hommes de respirer un air chargé de ciel. Et il ajoute, parmi les hommes, celui qui a passé par le feu est une autre espèce d'homme. Et le titre de son texte, c'est « Nostalgie du front ». Don Annibale Carletti n'est pas loin de penser la même chose. Il part à la guerre comme à une croisade et va se révéler, dans le conflit, un homme d'action et un homme de courage. Tout ce que j'ai accompli sur le champ de bataille le fut en fidélité à mon devoir, pour un amour pur de la patrie, et parce que me soutient la foi que le sacrifice sanglant pourrait susciter une humanité meilleure. Mais Carletti ne supporte pas le retour aux habitudes de la vie cléricale après l'exaltation et la force des émotions et des sentiments de la guerre, et il part en 1918. Alors pour conclure, le fossé entre les opinions publiques et le pape s'explique déjà par le tout court par le profil du conflit. Un véritable dialogue de sourds s'est installé entre la papauté et les nations en guerre. Une papauté qui se veut impartiale, mais qui, parce qu'elle est impartiale, dans le conflit tel qu'il se construit autour de cette violence religieuse, de cette violence tout court, est une impartialité inaudible. Chez les catholiques, la nation va l'emporter sur l'universel. Et en février 1915, Benoît XV demande à tous les fidèles de prier pour la paix. L'archevêque de Paris, le cardinal Hamette, réinterprète la position papale de cette façon-ci. La paix que le Saint-Père nous invite à implorer est l'œuvre de justice. La paix
qui suppose le triomphe du droit. Et puisque la justice exige la réparation complète des droits violés, puisque cette réparation ne peut être obtenue que par la victoire de nos armes, c'est donc pour la victoire que nous prions, en priant pour la paix. Vous avez vu comment, entre guillemets, on passe d'une prière pour la paix à une prière pour la victoire. Mais la victoire de la France, dans le cas présent. S'installe en même temps, néanmoins, la reconnaissance d'un positionnement moral de l'autorité religieuse. Le Vatican n'a pas de division, oui, mais une force charitable, morale et spirituelle. Et dans le choix de la paix, Benoît XV ne s'appuie plus, ou de moins en moins, sur des régimes incertains, mais sur des peuples, et quelque part sur l'opinion publique. C'est que la papauté mène une politique sans tenir compte de l'intérêt des belligérants. Et en prenant fait et cause pour la paix, Benoît XV détache le catholicisme de la guerre, devenu un mal moral, de la croisade et du nationalisme. Alors ça ne pouvait pas être l'œuvre d'un seul pape, d'autant que dans le même temps, la Grande Guerre mobilise les églises, les foi, les ferveurs, les mots et les pratiques religieuses pour donner un sens à l'inutile massacre. Et de ce point de vue-là, le catholicisme a été un des acteurs de la construction du sens du conflit. Car la Grande Guerre n'est pas sans foi. Celle-ci a joué un rôle crucial, foi en la patrie, foi en la victoire, foi en Dieu et en d'autres croyances. Et la guerre a favorisé indéniablement la résurgence d'une religiosité enracinée dans l'expérience humaine. Elle a surtout marqué la lente disparition aussi des conflits religieux d'avant 1914. Alors pour terminer, je voudrais prendre deux exemples d'interrogation. Je n'ai pas la réponse, mais peut-être qu'au cours de ce colloque, elle viendra, je ne sais pas. Le jeune enfant Yves Congar, il a 10-12 ans au début de la guerre, se retrouve en zone occupée, à Sedan. Il est contraint de suivre la messe dans le temple jouxtant l'orphelinat protestant après que les Allemands eurent détruit l'église de sa paroisse en 1914. Aurait-il conçu de façon identique l'idée d'une église servante et pauvre sans cette expérience de la guerre ? Je ne sais pas, mais on peut toujours poser la question. Enfin, deux dernières photos. Vous avez ici, il faut que je retrouve le nom quand même de la personne, vous avez ici les objets ayant appartenu au soldat Maurice Runacher. Sa boîte de cirage, sa plaque de nom, un porte-stylo, qui est la pièce métallique que vous voyez en haut. Ces objets lui ont sauvé la vie. Une balle de shrapnel a percé sa boîte de cirage et a fini son chemin dans son porte-stylo, qu'on voit écrasé au centre. Cette balle de shrapnel, elle figure au centre de cette photographie. Et si vous regardez bien, elle a été montée en bijoux par sa fille. C'est-à-dire que sa fille a porté à même son corps la balle de shrapnel qui n'avait pas tué son père. J'espère que ma fille n'aura jamais à le faire. Merci, grazie mille.